Ce dimanche, un tout petit peu avant midi, une femme de 70 ans qui était à pied a été malheureusement tuée par un chauffard au volant d'une BMW rue Saint-Denis à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Le choc d'une très rare violence s'est déroulé sur le trottoir. En effet, malgré la présence de bornes, la voiture s'est encastrée sur le trottoir où se situait la victime. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour l'instant pour homicide involontaire, l'automobiliste d'un peu moins de 40 ans circulait sans permis et se trouvait en état d'ivresse manifeste au moment des faits. Il venait d'être repéré par des policiers pour une conduite assez dangereuse. Les fonctionnaires lui ont demandé de s'arrêter, mais le chauffard a refusé d'obtempérer à leur vue et a poursuivi à très vive allure, essayant de semer cette patrouille. Les gendarmes ont essayé de le poursuivre et c'est lors de cette poursuite que l'accident malheureux est arrivé. Malgré l'arrivée très rapide des pompiers et du SAMU, la victime qui habitait à Saint-Denis n'a pu être réanimée. 3 autres personnes qui ont assisté à la terrible scène ont forcément été très choquées et ont dû être prises en charge par le secours. Une maman en particulier a fortement été secouée sur le plan émotionnel en ayant vu la poussette de son enfant heurtée par le véhicule. Le conducteur a été interpellé dans la foulée de l'accident, son passager également. Selon les témoignages des personnes présentes, le chauffard roulait à très vive allure. Une fois interpellé, il a refusé de passer l'éthylotest qui permet de mesurer le taux d'alcool dans l'air expiré. Seule la prise de sang pourra en dire plus. Il était toujours en garde à vue ce dimanche soir. Les investigations se poursuivent. C'est le deuxième accident de ce genre qui se passe dans la ville de Saint-Denis en très peu de temps, puisque tout récemment, Moussa Koulibaly, un éboueur de 61 ans, avait été fauché le 1er novembre alors qu'il collectionnait les conteneurs poubelles à l'arrière de son camion Ben. Le chauffard avait lui aussi pris la fuite. Il avait été retrouvé par les policiers quelques semaines plus tard. Après plus d'1 mois de combat acharné, malheureusement l'éboueur était décédé le 9 décembre dernier.